Monsieur le commissaire principal, mesdames et messieurs de la presse, le point de la maladie à Covid-19 du 20 avril 2020. Le point de la situation sanitaire à la date d'hier, c'est-à-dire 19 avril 2020, était la suivante. 46 nouveaux cas positifs au Covid-19 sur 399 échantillons analysés, portant le nombre total cumulé à 847. 21 nouvelles guérisons de patients atteints du Covid-19, portant le nombre total cumulé de guérisons à 260. 3 nouveaux décès, portant le nombre total de décès à 9. Il s'agissait de sujets, pour le cas de décès, de la soixantaine avec pathologie chronique sous-jacente ou terrain particulier, hypertension artérielle, diabète, cardiopathie, cancer ou obésité. Ces données confirment que la pandémie progresse toujours et que les décès s'observent surtout sur les sujets avec des antécédents particuliers de maladies chroniques, d'où le respect de la mesure de confinement stricte des sujets vulnérables, dont les personnes âgées, qui est souhaitée par le gouvernement. Ces données montrent également qu'on assiste à une hausse du nombre de cas de guérison de patients testés positifs au Covid-19. Abidjan constitue toujours l'épicentre de la pandémie, avec 93% des cas. Toutes les communes sont concernées par le Covid-19, mais avec une forte concentration, respectivement dans les districts sanitaires de Cocody-Bergerville, de Trècheville-Makori, suivi après, mais de loin, d'Adjamé-Plateau, puis de Yopougon. Parce que Cocody et Makori constituent vraiment le plus gros noyau de cette pandémie dans le Grand Abidjan. Concernant l'intérieur du pays, qui enregistre 7% des cas, cela concerne 16 districts sanitaires. Sur la centaine de districts sanitaires de l'intérieur du pays, nous avons en Côte d'Ivoire 113 districts sanitaires. Abidjan seul, le district d'Abidjan, on a 10. Et quand on met les districts qui composent le Grand Abidjan, on ajoute un peu, il y a une centaine qui reste. Et c'est parmi ces centaines-là que 16 districts sont concernés. Nous parlons de districts sanitaires comme étant l'unité opérationnelle de la mise en œuvre de l'action sanitaire. Ces districts sont entre autres les districts de San Pedro, de Mans, de Zoonien, de Boisflé, de Korogo, de Soubré, Saint-Fra, Toulepleu, Boaké, Diokwe, Kuibli, Daloa, Aboisseau, Grand Bassam et Adiaké. Je pense que le ministre lui-même avait fait le point lorsqu'il s'adressait aux parlementaires. Travaillons donc tous à préserver l'intérieur du pays qui n'a que 7% des cas. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Akawele, appelle à la vigilance et à la prudence. Il compte sur la coopération de tous pour combattre cette pandémie qui sévit dans notre pays, en commençant par la mise en œuvre effective des mesures barrières de prévention et pour la réduction de la propagation. Nous rappelons ces mesures barrières efficaces qui sont limiter nos déplacements pour réduire le risque d'exposition au Covid, mais également sa propagation si nous en étions porteurs, pratiquer la distanciation sociale qui participe également à la réduction du risque, se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon, utiliser les gels ou solutions hydroalcooliques, tousser ou éternuer dans un mouchoir en papier jetable ou à défaut dans le pli du coude, le port de masque, en général et de manière obligatoire dans le Grand Abidjan, épicentre de la pandémie dans notre pays. Et évidemment, conseiller que les personnes âgées ou vulnérables soient confinées chez eux. Par ailleurs, il nous revient, y compris par voie des réseaux sociaux, que certaines personnes récupèrent les masques jetables, donc à usage unique, déjà utilisés, les lavent et les vendent sur le marché. Cette pratique est à proscrire, car très dangereuse pour les personnes elles-mêmes, leurs proches et ceux qui les achètent. Cette mauvaise pratique nous préoccupe également parce qu'elle peut mettre à mal tous les efforts consentis jusque-là et accroître le rythme de contamination du Covid. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle à la prise de conscience de tous et à notre sens de responsabilité individuelle et collective face à cette pandémie dans notre pays. Enfin,
Nous rappelons que devant toute préoccupation ou signe faisant évoquer le Covid-19, tels que la fièvre accompagnée de maux de tête, de courbatures, de toux ou de difficultés respiratoires, vous est prié de joindre les numéros gratuits suivants, le 143, le 125, le 119 et le 101 pour être orienté. Évitez de céder aux informations infondées ou aux fausses rumeurs qui conduisent à l'automédication ou nous détournent de la réalité et des vrais enjeux qui sont la sécurité sanitaire et la survie de notre pays. Nous rappelons également le dispositif de prise en charge en vigueur pour la gestion sanitaire des cas liés au Covid-19, à savoir le confinement à domicile sous surveillance des autorités sanitaires, mais ici il faut préciser que quand les patients sont indisciplinés, nous serons obligés de les confiner dans les structures dédiées. Le confinement à l'INJS pour les sujets contacts, la prise en charge dans les structures dédiées telles que le VITIV et le SMIT et les autres centres de prise en charge dès qu'ils seront opérationnels. Et nous voulons faire remarquer que la prise en charge de cette pandémie, enfin des cas liés à cette pandémie en Côte d'Ivoire, est totalement gratuite. Je vous remercie. Merci, Dr Kouassi, pour ce point de la situation sanitaire. Nous voulons appeler à présent le commissaire Bleu Charlemagne pour ce qui concerne le point de la situation sécuritaire. Commissaire. Merci, Madame. Point de ce jour, 20 avril 2020. Je voudrais donc préciser que ce point regarde essentiellement toutes les activités déclenchées depuis donc le 24 mars dernier et au plan national. C'est un point donc national. Interpellé pour violation de couvre-feu, 14. 0 à Abidjan, 14 à l'intérieur du pays. Assistance à personnes dans le besoin, 23. Abidjan 13, intérieur 10, dont 13 pour urgence sanitaire et donc 10 entreprises, 10 au profit des entreprises et autres véhicules en panne, mais entre les entreprises dont les activités contribuent à la continuité du service public. Les engins mis en fourrière pendant le couvre-feu, 02, 0 à Abidjan, 2 motos à l'intérieur du pays. Les corps enlevés, 02, 2 à Abidjan, à Tekoubé et à Bobo PK18 et 0 à l'intérieur du pays. Il est donc à ce stade de mon propos bien de rappeler que nos actions principales portent essentiellement sur des patrouilles de contrôle, du respect des mesures en vigueur, sur la tenue des points d'ancrage, sur la sécurisation des sites de dépistage et de confinement, qu'elle vient d'ailleurs tout à l'heure de révéler, la sensibilisation donc au port obligatoire du masque donc dans le Grand Abidjan et la tenue et le renforcement des points de contrôle et de refoulement dans le cadre de l'isolement du Grand Abidjan. Ce qui nous donne à ce jour, 28e jour donc, de nos activités liées à l'état d'urgence, au chapitre des interpellés, 834 individus, Abidjan 91, intérieur 743. Au niveau des assistances à personnes dans le besoin, pendant le couvre-feu, 424, Abidjan 271, intérieur 153. Au niveau des engins mis en fourrière, 293 à Abidjan, ainsi qu'à l'intérieur du pays. Au niveau donc des corps enlevés, 65, Abidjan 59 et intérieur 06. Je voudrais donc préciser que les consignes de fermeture de maquis, de bars,
de lieux de rassemblement du public reste en vigueur. Également, l'interdiction de la pratique du sport collectif est proscrite. Tout à l'heure, au point donc de la santé, vous avez dû suivre Dr Kwasi, qui faisait état de ce que des individus reconditionneraient et venaient revendre à tous nos carrefours des masques déjà utilisés. Saisi, le directeur général de la police nationale, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale ont instruit nos forces à l'effet d'interpeller quiconque s'adonnerait à de telles pratiques attentatoires à la santé des populations ivoiriennes. Je voudrais donc inviter, à la suite du ministère de la Santé et au nom de Monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, donc à appeler et inviter tous nos compatriotes à se détourner de l'achat de tels articles sur le marché. De toutes les façons, force restera donc à nos actions sur le terrain. Je vous remercie. Je me tiens par ailleurs à votre disposition pour toute autre préoccupation et relative. Merci, commissaire. Nous en arrivons donc à la partie des échanges. Comme à notre habitude, nous allons enregistrer 5 intervenants. Le micro est disponible donc pour des questions d'approfondissement, des préoccupations. Docteur Kwasi et le commissaire se tiennent à votre disposition. C'est Delphine Ougla de la télévision ivoirienne. J'ai juste 2 préoccupations à l'endroit du docteur Kwasi. La première préoccupation concerne la date de finition de la construction du site de prélèvement pour le dépistage volontaire de Yopougon. Et puis le site de prise en charge des malades avec la construction de préfabriqués à l'espace Jesse Jackson. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la date de ces 2 sites-là? Merci. Oui, une question sur... oui, passez le micro. Bonjour, j'ai une question pour le commissaire Charlemagne. Vous avez interpellé tout à l'heure par rapport à l'utilisation des masques, les personnes qui ramassent les masques, qui les lavent et après qui les mettent à la vente sur le marché. Alors, je voudrais aussi que vous adressiez un message aux restaurateurs, aux tenants de bar, parce que comme on l'a remarqué, c'est vrai que vous êtes sur le terrain, mais ce phénomène continue toujours. Même aujourd'hui encore, vous allez trouver des gens dans des maquis assis côte à côte, sans mesure de barrière, en train de consommer de l'alcool ou dans les bars en train de danser. Je voudrais vraiment que vous leur lancez un appel, y compris tout ce qui va comme force avec. Merci. Mahama Traoré de RTI 1. La question s'adresse à Madame Kwasi. Alors, il y a un facteur très important dans la lutte contre cette pandémie, c'est la stigmatisation. Et ces derniers temps, sur les réseaux sociaux, les plaintes et les récriminations qui reviennent le plus souvent, c'est que des gens se voient refoulés par le personnel médical lorsqu'on sent qu'ils présentent des signes attrayant au Covid-19. Le personnel médical, de peur de se voir contaminé, les refoule tout de suite. Pourtant, cette personne-là peut avoir de la fièvre, de la toux, sans que ce ne soit forcément des cas de Covid-19. Est-ce que des informations de ce type vous ont été remontées? Sinon, que faut-il faire pour ne pas vraiment assister à des cas de stigmatisation dans la prise en charge de nos malades? Merci. D'autres intervenants? Nous allons permettre à Dr Kwasi de répondre à ces 3 questions qui lui ont été posées directement et au commissaire pour la question concernant la sensibilisation, le renforcement de la sensibilisation en direction des tenants de lieux de restauration. Dr Kwasi.
Merci. Madame Delphine Gla, je voudrais ne pas m'aventurer sur des dates qui, si elles ne sont pas tenues, pourraient être interprétées autrement. Ce qui est certain, c'est que le dispositif est en train d'être mis en place et que pour le site de prélèvement de Yopougon BAE, il y a eu des actes de vandalisme pour lesquels le site doit être repris. À l'heure où je me tiens ici devant vous, je n'ai pas toutes les informations concernant ce site de l'état d'avancement parce que ça devait être repris. Je pense que le point sera donné par les personnes habilitées quand tous les sites seront prêts. Je sais que les travaux avancent bien dans les autres sites de prise en charge, par exemple le CHU de Yopougon qui avance bien. Mais comme je dirais, une chose est de finir un ouvrage, une autre chose est que l'ouvrage soit opérationnel. Après livraison à ceux qui ont demandé ces ouvrages-là. Je pense que le point sera fait dès que tout sera terminé. Mais le mois d'avril était le mois qui avait été annoncé par le gouvernement pour qu'on puisse mettre à disposition certains de ces sites-là. C'est ce que je peux dire. Je répondais à deux questions déjà. La date et puis le site de prise en charge. Concernant la stigmatisation, à notre niveau, aucune information de ce genre ne nous est parvenue. Mais je pense que on n'a pas peut-être, malgré tout ce que le ministère envoie comme directive, il peut arriver. Je ne dis pas que c'est vrai, c'est faux, parce que si vous le dites, je pense que vous avez été peut-être témoin. Mais ce qui est certain, les professionnels de santé sont habitués au risque, puisque toute personne que nous recevons dans les hôpitaux, nous ne savons pas quel était leur passé, quel était leur parcours avant de venir. Et nous avons bien défini que le cas suspect n'est pas le cas positif. On peut être suspect, avoir fortement les signes, mais qui ressemblent aussi à d'autres maladies qu'on traite déjà dans notre structure de santé. Donc, normalement, aucune personne de santé, je pense, ne devrait refouler une personne au motif qu'il soit suspect. Mais comme vous le dites, nous, on n'a pas eu l'information, c'est à vérifier. Le personnel de santé a eu le minimum d'équipement pour se prémunir contre cette maladie. Un circuit des personnes suspectes ou testées positives a été communiqué. Il a été formellement recommandé que la prise en charge des sujets atteints du Covid-19 soit prise en charge dans des structures dédiées dans le secteur public. Et la coordination est assurée par le ministère de la Santé. Donc, normalement, quand une personne vient d'une structure de santé qui présente des signes que nous avons évoqués tantôt, c'est-à-dire la fièvre, la toux, les difficultés respiratoires, etc., le personnel de santé est outillé à travers les équipes d'intervention rapide. Ils sont sollicités et ces personnes viennent faire le prélèvement. Ils font le prélèvement qui obéit lui aussi à un circuit qui va à l'IPCI pour le moment et qui est techniqué, et le résultat rendu au patient par le médecin prescripteur. Le point que nous faisons, c'est le point des résultats des échantillons. Mais la personne concernée par le prélèvement est informée par son médecin. Et nous avons dit que la prise en charge, pour le moment, en attendant que tout le dispositif soit opérationnel à 100%, il y a le confinement à domicile, pour ceux qui peuvent le respecter, parce qu'évidemment, il y a des gens qui ne sont pas respectueux des engagements qu'ils prennent par rapport à être confinés. Et quand on s'en aperçoit, ils sont pris de l'endroit où ils sont pour les mettre dans les sites dédiés aux victimes ou aux maladies infectieuses selon le tableau clinique qu'ils présentent. Ça, c'est pour le cas d'Abidjan. Et puis, les sujets contacts sont à l'INJS. C'est le dispositif qui est en vigueur actuellement. À l'intérieur du pays, nous avons dit que les directions régionales et les directions départementales de la santé ont identifié des endroits où, quand un cas est suspect, il est isolé, le temps de faire l'examen, de revenir avec le résultat pour savoir s'il est positif et quelle est la conduite à tenir qui obéit justement à cela.
ce que je puis dire. Donc normalement, aucun médecin, aucun agent de santé où qu'il se trouve ne doit refouler un malade pour X raisons. Ils sont préparés. Je veux dire que le métier de la santé est un métier à risque, comme celui des forces de l'ordre, mais on a prêté serment, c'est un sacerdoce, on l'exerce. Il se peut qu'il y ait des brebis galeuses, comme dans tout corps de métier. Mais je ne pense pas que ce soit de manière générale. Si ça existait, ça doit être des cas particuliers. Et donc, nous allons revoir nos responsables sur le terrain, puisque les directeurs régionaux ou départementaux sont un peu comme les petits ministres à l'intérieur de la santé et qui vont relayer les informations, sensibiliser les personnels de santé, et puis afin que la prise en charge soit adéquate. Le ministère de la Santé même travaille avec les syndicats pour prendre en compte les préoccupations du personnel de santé. Et c'est pour ça que le gouvernement a dit que pour les masques, priorité sera faite aux personnels de santé qui sont exposés et aux forces de sécurité et de défense. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Nous n'avons pas eu cette information, mais nous allons vérifier. Mais normalement, l'établissement de santé ne regarde ni la race, ni l'ethnie, ni la religion, ni la politique, et il ne doit pas stigmatiser qui que ce soit. Merci. Merci, docteur Kwasi. Nous allons appeler le commissaire Bleu Charlemagne, mais avant qu'il n'arrive ici pour la question relative au maquis, je voulais signaler aussi ce qui nous revient sur les réseaux sociaux, les cas des personnes qui organisent des cérémonies, des fêtes à domicile au mépris des mesures barrières. Est-ce que vous en tenez compte dans vos activités? Donc vous pouvez à présent... Vous attendez qu'on passe le micro. Je pense que ça rentre dans le même cadre que sa question, monsieur le commissaire. Il nous est revenu sur les réseaux sociaux que la starlette que nous avons, Emma Loès, aurait célébré son anniversaire. On a vu les images, les vidéos avec du monde. Donc les mesures de barrière non respectées. Et puis bon, on ne sait pas combien de personnes il y avait. On nous a aussi dit ce matin qu'elle aurait été interpellée par la police et quelques personnes aussi qui étaient avec elle. Est-ce que vous avez à disposition ces différentes informations? Si oui, lesquelles? Et puis les personnes qui seraient sur cette même piste, qu'est-ce que ces personnes risquent au devant de la loi? Merci. Merci. Commissaire Bleu. Merci. Je pense que vous êtes tous d'accord avec nous que la Côte d'Ivoire est un État de droit. C'est d'ailleurs par là que je voulais commencer. Je ne voudrais pas ici, et ce, au nom de Monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, indexer qui que ce soit. Nous parlons en général, la loi est impersonnelle et elle s'applique à tous, sans visage. Bien entendu, j'ai dit tout à l'heure, certainement de façon voilée, que les consignes données au plan sécuritaire, avec la prise par Monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile de 4 arrêtés, la 125, 126, 127, donc du 24 mars dernier, et enfin l'arrêté donc 128 du 26 mars. Ces 4 arrêtés, justement, régissent depuis le 23 mars dernier, date à laquelle l'état d'urgence a été instauré et décrété par M. le Président de la République, la vie du citoyen ivoirien. Nous sommes en état d'urgence. Ce que votre préoccupation porte essentiellement sur l'application, donc la mise en œuvre des arrêtés 125 et 126 du 24 mars dernier, portant respectivement fermeture provisoire donc, de tous les établissements donc, pouvant recevoir du public, et puis l'interdiction faite de rassemblements, de réunions et autres manifestations. Quiconque, quel qu'il soit, s'adonnerait à de tels actes, même à son domicile, il y a un quota à ne pas dépasser. Ça a été limité
les manifestations dans le cadre du respect des mesures barrières à 50 maximum, sinon pas plus de 50. Mais en plus, il est clair que la célébration de quelques fêtes que ce soit à la maison, que ce soit partout, doivent répondre justement au strict respect prescrit des instructions prescrites aujourd'hui par le gouvernement ivoirien. Que vous soyez celle dont vous parlez, que vous soyez le citoyen lambda, la loi est équitablement appliquée à tous. Et donc, ne soyez pas surpris qu'au-delà de celles que vous venez de citer, quiconque s'aventurait sur de tels chemins soit également reprimé avec la rigueur que cela requiert au niveau de nos forces. La deuxième chose, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, les bars et maquis qui continuent donc de s'ouvrir et de recevoir du public. La réponse rejoint celle que je viens de vous donner. Les restaurateurs, les tenanciers de bars, hier, ils ont eu de notre part le message qu'il faut. Il y en a qui sont interpellés et quiconque voudrait donc, j'allais dire, s'adonner à cela, recevra dans son site et sur les lieux de ces manifestations nos forces qui sont déjà instruites pour agir sans faiblesse contre de tels actes et faits qui sont attentatoires, je le dis et je le répète, à l'ordre en vigueur actuellement. Donc je voudrais profiter de votre tribune pour demander aux uns aux autres que ces messages qui passent sont des messages qui concernent sans contingentement toutes les classes sociales de notre pays. Ces messages sont transversaux à toutes les classes sociales de notre pays quant à leur application. Comptez sur nous. Quand je dis nous, c'est les forces de défense et de sécurité en général pour que la loi soit respectée partout où besoin sera. C'est ce que je voudrais vous dire. S'il y a d'autres préoccupations que j'ai écumées, je voudrais bien me tenir à votre disposition à nouveau avant de descendre. Mais je pense que vos préoccupations portaient sur cela. Personne n'est donc au-dessus de la loi, quelle que soit votre qualité. Si vous avez enfreint à la loi, force doit rester à la loi. Merci. Merci, commissaire. Tout a été dit et bien dit pour aujourd'hui. Nous allons achever ce point de presse. Pour ceux qui n'auraient pour une raison ou une autre pas vu cet élément, pourront le revoir sur RTE1 à partir de 19h35. C'est tous les jours. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Et pour ce qu'il faut retenir, soyons des artisans de discipline. Protégeons-nous pour protéger les autres. Merci.